Ok, alors je démarre le monde. C'est un spawn normal. Salut à tous, c'est Pitos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais survivre en hardcore sur Minecraft. Donc hardcore, comme vous le savez je pense, c'est comme dans la vraie vie, on n'a qu'une seule vie, si on meurt c'est fini. Et je vais démarrer sans plus tarder. Donc je récupère mes premiers de bois. Ok, donc ça devrait suffire pour se faire une table de craft et une pioche pour me faire mes premiers outils. Donc voilà, on se fait notre pioche. On va récupérer de la pierre. Si ça devrait aller pour l'instant. Donc je me fais une pioche, une hache. Et on est parti pour l'aventure. Petite précision, donc mon skin c'est un axolot en costard, voilà, c'est élégant, efficace, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et aussi, donc comme vous avez pu le remarquer si vous êtes allé voir ma chaîne, donc j'ai fait des shorts de build et je voudrais bien tester ces builds justement dans un monde survie pour voir s'ils sont efficaces, simples à faire et tout. Et du coup, bah à quelques moments, vous verrez que je vais faire des builds un peu comme ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les shorts aussi si vous avez vu cette vidéo. Comme ça, peut-être si vous avez plus d'inspiration, vous pouvez vous inspirer de cela, si vous aimez bien. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like pour me soutenir, ça me ferait plaisir. Et voilà. Oh, bah regardez, des moutons. Bah, j'allais dire, il y a des moutons pour récupérer de la laine pour pouvoir passer la première nuit. Mais je viens de trouver un village, ce qui est bien plus intéressant, pour trouver un lit et pour avoir de la nourriture et du fer en début d'aventure. Je vais directement aller l'explorer. Et il y a de la canne à sucre en plus, ça ce serait très bien pour pouvoir s'enchanter plus tard. Je vais directement la replanter, comme ça je pourrais aller la récupérer par la suite. Et comme ça on aura déjà un petit stock. Déjà il y a une forge, ça c'est tellement le meilleur bâtiment dans les villages. J'espère qu'il y a des bons trucs. Et de l'obsidienne et une pioche en fer, ça c'est cool. Ok donc bah déjà là le foin je vais le récupérer, je vais vite fait me faire une petite houe. Ok donc avec ça je vais me faire un maximum de pain. Et je pense que 57 ça devrait suffire. Mais regardez ce que je vois là, un portail abandonné. C'est une très bonne seed, je pense que je vais vous la mettre dans la description. Et il y a une pomme dorée. Un pantalon en or mending, des pépites de fer, un briquet et une hache. Ok, intéressant. Ok, bah je vais vite fait voir les autres maisons et puis après je pense que je vais tuer le golem. Oh, il y a tellement de trucs là. 15 pommes, un peu de pain en plus, des émeraudes. Là je laisse là pour l'instant. Sinon ça me prend trop de place dans mon inventaire. Et puis bah le golem d'ailleurs qui est juste là, je vais m'occuper de son cas. Et 4 de fer, il n'a pas été radin, ça va. Ah d'ailleurs avec les pépites que j'ai récupérées dans le portail abandonné, je vais me faire hop un petit lingot en plus. Ensuite je récupère un petit peu de bois et je vais me faire directement un petit bouclier. Et avec le reste je pense que je vais me faire un seau. Et le dernier lingot on le gardera pour se faire une armure complète. Ok, bon, quelle maison est-ce qu'il y a encore dans ce village? Oh, dans cette maison, il m'a l'air d'y avoir des trucs en cuir. Là, peut-être il y a un équipement d'armure. Et bah voilà, des bottes et des jambières. Bon, les jambières, j'ai déjà, j'en ai pas besoin. Mais les bottes, on est très bien. Et puis, bah, prochaine étape, aller en cave. Je dis ça, mais ce sera pas si simple, je pense, de trouver une cave. Je vais essayer d'aller revoir sur cette île là-bas. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Ah, une faille, ça peut être bon signe. Ah, j'ai pas pris d'eau dans mon seau.
Ok, en plus elle m'a l'air de descendre. Bah, je pense que je vais passer par là, mais il y a des... Il y a un creeper. Oh là. Ok, ça va. Ok, donc on récupère nos premiers fers dans les mines. Ok, ça m'en fait 6. Et jusqu'où descend... Oh, jusqu'un mine shaft. Ok. Ça, c'est intéressant. En plus, il y a plein de fer. Là, je vais pouvoir me régaler. Et il y en a vraiment partout, là, du fer. Bon, la question est-ce que ce mineshaft cache des choses intéressantes? Ah, des squelettes. Un creeper. Il y a beaucoup de... Il fait trop de dégâts, il fait trop de dégâts. Je veux juste pas mourir. Ah, ok, bon. Ça a un petit peu endommagé mon bouclier, mais pour l'instant, ça devrait aller. Bah, d'ailleurs, vu tous les dégâts que je viens de me prendre, je préfère cuire mon fer pour pouvoir avoir une petite armure un petit peu plus solide, parce que sinon ça va pas trop le faire. Bon, pendant que ce fer cuit, je vais vous expliquer un petit peu le programme que j'ai dans ces caves. Du coup, je vais me mettre full fer et puis après, je vais aller descendre encore plus bas pour me mettre full jams et ensuite remonter. Je vais pouvoir donc me faire le plastron, un casque, des jambières et même les petites bottes. Et voilà, on est full fer, ça fait plaisir. Maintenant, direction chercher le diamant. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est miner sous ses pieds. Mais en fait, je vais le faire d'une méthode où je suis pas sûr de tomber. Et bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Une petite grotte qui m'a l'air plutôt sympathique. Ok, ça sert ici. Il y a du diamant et des squelettes. Ok, on va récupérer nos premiers diamants. Bon, je pense qu'avec tous ces diamants, je vais déjà me faire au moins le plastron. Et on a le succès, voilà, plastron en diamant. Ça fait plaisir, comme ça je serai encore plus sécurisé. Et le prochain truc, ce sera le casque. Mais en fait, je vais aussi cuire le fer que j'ai récupéré pour tout simplement me faire une hache, une épée et peut-être une pioche de rechange parce que là, mes outils commencent à arriver au bout de leur vie et du coup, bah, je vais m'en faire des mieux. Donc on va se faire la petite hache et une épée et voilà, là ce sera déjà bien mieux. Et ça a fini de cuire, je vais pouvoir repartir à la collecte de diamants. Oula. Wow. Heureusement que j'avais une pomme dorée parce que je pense que je serais mort. Oh. J'ai vraiment cru que j'allais mourir là, heureusement que j'avais ma pomme dorée. Avec ça, normalement, je peux me faire le casque. Et voilà, casque plus plastron, déjà ça c'est bien. Bon, je crois que j'ai partiellement réglé le problème du Fulbright. Il y a juste quelques items qui sont toujours noirs, mais j'ai l'impression que les autres entités sont plus noires. Et puis, sincèrement, ça fait assez plaisir. Regardez, cette araignée, elle est normale. Ça, c'est cool. Ah non, il faut lui mettre combien de coups d'épée? Et de la gunpowder en plus, ça c'est bien. Ok, bon, maintenant que j'ai eu tous les diamants qu'il me fallait, donc c'est-à-dire mon armure, les outils de base, plus 5 en plus pour faire la table d'enchant, la pelle et la houe, et ben je vais tout simplement remonter à la surface pour savoir où faire ma base. Je pense qu'on est presque à la surface.
Et voilà, par contre il fait nuit, ça je vais vite fait dormir. Ok, bon bah maintenant faut... Ah mais je suis directement dans le village en fait. J'allais dire maintenant faut que je retrouve le village. En fait je suis directement dedans. Bon bah ça c'est super hein. Maintenant que je suis sorti des grottes, je vais essayer de trouver un lac de lave, tout simplement pour aller récupérer de l'obsidienne, et non pas pour faire un portail, mais tout simplement pour faire une table d'enchantement, parce que j'ai vu que dans les caves, même si je suis full diams, je prends quelques dégâts, et ce serait pas mal si j'avais au moins du protection 1 sur toute l'armure. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, et comme ça je peux aussi faire un petit repérage pour essayer de trouver un endroit sympa pour faire ma base, mais en y pensant, je ferais bien une petite maison sur cette île. Et pourquoi il y a une sorcière? Tu sais quelle sort t'attend hein. Et voilà, oh, elle a donné beaucoup de trucs. Une potion vide, une potion de instant heal, ça c'est bien. Et du sucre et de la redstone. Ah, je vais aussi récupérer la canne à sucre. Comme ça je vais pouvoir en avoir assez pour me faire des livres. Je pense vraiment que c'est une des meilleurs sites pour démarrer en hardcore. Un village, un portail abandonné, les caves en bas pour être full jams, le lac de lave, vraiment il y a tout ce qu'il faut. Je vais vous mettre du coup l'acide dans la description comme j'avais dit, voilà. Il m'en faut 4 si je dis pas de bêtises. Ah mais je suis vraiment bête, j'aurais juste pu récupérer l'obsidienne sur le portail abandonné. Je sais pas ce qui m'a pris d'aller essayer de trouver un lac de lave. Bon bah ça arrive, au moins je sais qu'il y en a un juste à côté. Je récupère les diamants pour faire la table d'enchantement. Et on peut se crafter cet item. Et voilà, Enchanting Table. Pour l'instant je vais la poser un peu dehors comme ça. Et je vais pouvoir m'enchanter. Ok, donc là on a du Unbreaking 1, protection 1, voilà, c'est ça que je veux. Protection 1. Protection 1. Et bon bah je mets Unbreaking hein. Ok, bon, juste pas sur les bottes, mais on a presque tout. Protection 1. Sharpness. Unbreaking. Et efficacité. Bon, là je me suis vraiment enchanté la base de la base. En plus ça m'a utilisé pas mal de lapis quand même, je vais faire attention à ça. Et puis bah maintenant je vais tout simplement construire ma base. Bon bah en vrai je pense qu'il n'y a même pas besoin de marcher pour essayer de trouver un endroit où faire ma base, parce que je vais la faire sur cette île. Je vais faire le même modèle à peu près que mon deuxième short, c'est-à-dire une maison un peu incrustée dans une montagne, sauf que comme il n'y a pas de montagne ici, je vais juste prendre cette petite colline et je vais la faire juste derrière moi. Bon, pour ça, je vais quand même aller devoir récupérer un petit peu de bois, de quoi faire les murs et tout ça. Bon, je reviens avec un peu plus d'un stack de bois. Je pense que je vais pouvoir entamer la construction. Déjà, je vais me faire une pelle avec le reste de diamants que j'ai. Ensuite, j'ai aussi pu récupérer un petit peu de cuir, donc je vais pouvoir me faire quelques livres en plus pour en faire des bibliothèques. Si j'arrive juste à avoir efficacité sur ma pelle, ce serait très bien. Voilà, exactement. Juste pour aller un peu plus vite. Ensuite, je me suis dit que je pourrais peut-être faire une petite salle en plus ici pour mettre la table d'enchantement. Peut-être même qui descend un petit peu en bas. Et puis que comme ça, en bas, ça donne sur une petite salle. Bah du coup, je pense que je vais faire ça.
Alors, pour l'instant, ça donne un truc à peu près comme ça, vu de l'extérieur et sincèrement, j'aime pas trop parce qu'en fait, c'est un truc complètement différent du short, enfin complètement. C'est un peu inspiré, mais c'est différent du short parce qu'en fait, déjà, il y a pas du tout les mêmes matériaux et du coup, je voudrais bien un peu de bois de sapin ou en tout cas un autre bois parce que là, c'est tout pareil et et puis, aussi peut-être remplacer ça par autre chose parce que ça fait un petit peu trop monotone, je trouve. Je pense que je vais aller partir en exploration pour essayer de trouver d'autres matériaux, tout simplement. Vers le spawn, si je dis pas de bêtises, il y avait d'autres types d'armes, mais je suis pas sûr de ce que je dis, je vais aller voir. Ah voilà, déjà bois de bouleau, ça fera un petit changement. C'est pas le meilleur bois, mais ça change déjà que du bois de chêne. Mais regardez ce que je vois là, c'est exactement le bois qu'il me fallait. Je vais en récupérer plus, même peut-être récupérer des pousses pour pouvoir en planter près de chez moi. Ok, bon, j'ai presque un stack, ça devrait suffire pour l'instant. J'ai aussi récupéré quelques pousses. Je vais rentrer à la base. Et voilà, je pense que je vais pouvoir remplacer tout ça. Peut-être les murs, ouais. Je vais remplacer les murs. Et on a déjà un meilleur résultat, vous trouvez pas? Ok, bah maintenant, je pense que au final, ceux-là, il n'y a pas trop besoin de les remplacer. Par contre, je vais faire un autre truc. C'est tout simplement de continuer par ici. Et du coup, bah, faut remplacer ces murs-là aussi. Bon bah voilà, du coup j'ai fait la salle des enchantements, sauf que je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que en fait, là il y a... Après, si je pose ma table d'enchantement d'un côté, en fait, elle sera pas... Elle, elle sera décalée, et du coup il faut que je fasse deux tables d'enchantement, et du coup bah je vais... Comme ça, c'est tout symétrique et tout, mais du coup il faut que j'aille miner de l'obsidienne. Donc voilà, j'ai posé mes deux tables d'enchantement ici. Maintenant, il faudra que je mette mes deux petites bibliothèques que j'avais dans mes coffres. Bon bah voilà, je pense que je peux dire que j'ai fini ma maison. C'est pas la meilleure du siècle, mais pour une petite maison de base, ça peut aller. C'est un petit peu dans le style du short, mais pas complètement. J'ai vraiment un peu fait des trucs à ma façon. Enfin, à ma façon. Bah, le short aussi, c'était à ma façon, mais j'ai changé quelques petits trucs. Déjà, première chose, j'ai fait un petit ponton là, où j'ai mis des barils et tout, comme ça. On peut poser des trucs dedans, on peut pêcher aussi. Euh, Ensuite, la maison ressemble à ça, depuis le ponton. À l'intérieur, quand on entre, j'ai enlevé Fullbright pour que ce soit un petit peu plus joli, mais je pense pas que ça change grand chose en vrai. Quand on entre, on a des fours et tout, et des trucs utiles ici. On a notre lit. Et ici, on a la salle des enchantements. Bon, pour l'instant, il n'y a que deux bibliothèques, mais ça va se remplir au fur et à mesure. Et sinon, bah, voilà, j'ai le tour, j'ai quelques trucs dans mon coffre, voilà, comme ça. Mais non, vraiment, sinon, c'est bon. Bon, bah, je pense qu'on peut dire que c'est la fin de ce premier épisode. Je suis pas mort, c'est déjà bien. C'est un premier pas vers Battlefield Dragon, je pense, et aussi les autres grands projets que j'aurai par la suite. Mais pour l'instant, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. C'était Pitos, à la prochaine.